Alors nous sommes le samedi 25 avril 2015, nous sommes à Porquerolles, dans le Var. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Alors mon nom est Jean-Marie de Peretti, je suis administrateur de Reporters sans frontières, membre du club de la presse 83 qui a organisé avec l'Union donc ce congrès qui se déroule jusqu'à demain soir. Alors justement, nous on est là pour la journée de samedi et content d'ailleurs d'être avec vous pour voir un petit peu ce qui se passe. Vous étiez présent déjà lors de la première journée, vous êtes présent déjà sur cette manifestation. Expliquez-moi déjà la raison de votre présence et ce qui se passe ici. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai mis en scène une exposition de Reporters sans frontières puisque le thème de ce congrès c'est la défense du droit de l'information, la défense de la liberté de la presse. Nous avons cet album qui est vendu au profit, enfin je préfère dire au bénéfice de Reporters sans frontières. Vous avez ici une carte qui mentionne mondialement tous les pays où le droit de la presse est bafoué. On peut se réjouir peut-être, je vois Cuba qui est une île tout en noir, ici on est dans une île ensoleillée, une île tout en noir. Espérons qu'avec le rapprochement côté Amérique, États-Unis, on est peut-être le premier pas qui nous conduirait vers une vraie démocratie, ce qui n'est pas le cas depuis la prise de pouvoir par Fidel Castro. Alors justement, la raison de votre présence ici et ce qui s'est fait hier. Bon, alors nous avons participé et organisé donc des ateliers. Un atelier actuellement qui fait craindre le pire pour l'avenir de la profession, c'est la précarité du statut de pigiste. C'était donc un atelier qui a été animé hier. Le métier n'est pas vraiment en péril, mais on peut se faire des inquiétudes. On a eu aussi hier après-midi, donc c'était vendredi, un atelier sur le data, toutes les données qui sont mises à disposition des journalistes et que peu, ou du moins ceux de ma génération, oublient de consulter. L'INSEE nous a fait un exposé académique et pédagogique qui nous permet d'utiliser gratuitement une source d'information que l'on a grâce à Internet. Très bien. Alors aujourd'hui, nous sommes samedi, demain dimanche. Qu'est-ce qui se passe à votre niveau sur la journée de samedi? Alors samedi, on vient d'avoir l'Assemblée Générale de l'Union des clubs de la presse qui organise ce congrès. Chaque année, l'Union choisit un pays différent, voire une ville différente. Nous étions en Belgique à cette même période l'an dernier à Liège, où nous avons eu un congrès. La Belgique est peut-être moins attirante que Porquerolles, nous étions une trentaine. Là, nous sommes 110, qui est quand même, et ça me fait plaisir, un succès pour l'organisateur Dominique Damas, qui est le président du club de la presse du Var. L'an prochain, nous aurons ce même congrès avec des ateliers qui sont liés à l'actualité. À Tours et ses châteaux de la Loire, on va essayer d'être aussi nombreux que nous le sommes aujourd'hui, puisqu'on est, comme je vous le disais, plus de 110 ici. Alors, occasion de parler de vous, puisqu'on vous rencontre, et donc on est quand même ravis de vous voir, content également de rencontrer des confrères, parce que là, je pense qu'on est particulièrement bien placé, votre actualité et puis ce que vous représentez surtout. Vous l'avez compris, 3 mois et demi après le carnage de Charlie Hebdo, après les attentats à Paris, on ne pouvait pas choisir mieux comme thème que la liberté de la presse. La liberté de la presse et celle du droit d'informer. Dans la séance plénière qui aura lieu cet après-midi, on aura des intervenants de qualité, comme Patrick Pelou, qui vient nous rejoindre, Boris Cyrulnik, le médiatique éthologue, qui lui ne vient pas de très loin, puisque son siège, son quartier général, est en face à la Seine. Et on va apprendre certainement beaucoup de choses. Il en dira beaucoup plus que moi, il est plus compétent que moi, Boris Cyrulnik, pour en parler. Alors justement, quelles sont vos actions actuelles, puisqu'on vous rencontre dans ce contexte-là, l'occasion pour nous d'apprendre, parce qu'on est là pour apprendre aussi, et puis pour vous de tout nous dire. Alors, les clubs de la presse qui se situent dans tous les pays francophones, on a aujourd'hui, pour ce congrès, à Porquerolles, une vingtaine de clubs représentés, et nous avons aussi des clubs francophones. Nous avons des Wallons qui sont là, et qui viennent de Liège. Nous avons aussi des Franco-Libanais, avec des confrères qui viennent, eux, de l'Orient, qui est le journal quotidien de Beyrouth. Ce que nous faisons, nous ne sommes pas des syndicats. Les clubs sont des façons de faire se rapprocher les journalistes qui souvent sont un peu isolés. Autrement dit, on les aide quand ils sont pigistes pour essayer de leur donner des conseils ou des suggestions pour devenir professionnels permanents. La crise frappe la presse actuellement, vous le savez aussi bien que moi, ou peut-être mieux encore. Quand on parle de pigiste, on associe souvent le qualificatif de précaire. Et même si je pense que le pigiste précaire, c'est presque un pléonasme dans cette situation-là. Nous avons le syndicat SNJ-CGT qui est présent et qui hier a annoncé que nous avions le renouvellement de nos cartes professionnelles. On peut commencer à voter depuis hier par Internet et
ce représentant du SNJ, CGT, faisait remarquer qu'on perd depuis quelques années 500 journalistes professionnels par an. L'exemple du journal La Marseillaise, qui actuellement est en redressement judiciaire à Marseille, montre quand même que la presse rencontre des difficultés. Nous avons des représentants de Var Matin et de Nice Matin qui sont présents ici, dont Dominique Dabin, qui a été rédacteur en chef de Nice Matin, du groupe, et de Var Matin il y a quelques années, donc qui est le président du Club de la Presse. Et nous-mêmes, Var Matin, auquel je collabore à Saint-Tropez, nous avons été mis en difficulté à la suite d'un redressement judiciaire. Alors, il y avait des repreneurs comme le groupe Roussel, qui a le soir à Bruxelles, qui a des intérêts dans la Voix du Nord, et qui, lui, était candidat pour la reprise du journal. Or, il avait une casse sociale tellement importante, pour 450 salariés, dont beaucoup de départs qui n'étaient pas naturels, des départs secs. Les jeunes journalistes de notre groupe étaient inquiets. Dans sa sagesse, le tribunal de commerce de Nice, au mois de novembre, a préféré la reprise par les salariés du journal, même s'ils ne sont pas des gestionnaires, car en utilisant cette formule de reprise, il n'y avait que 140 licenciements, dont de nombreux départs naturels. Espérons maintenant que la gestion par les salariés, il y a 1 millier, tous services confondus, de salariés dans le groupe Nice Matin, soit dans la sagesse que ces salariés, qui sont les propriétaires de l'entreprise, sachent trouver un avenir qui leur convient.